Chers agripreneurs modernes, dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage des escargots. L'élevage des escargots, c'est un type d'élevage qui a pris un envol fulgurant ces 5 dernières années. Et beaucoup de personnes veulent se lancer dans ce type de secteur, dans ce type d'élevage, mais n'ont pas les prérequis, n'ont pas les informations essentielles avec lesquelles ils peuvent se lancer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer vous aussi si vous avez un projet dans l'élevage des escargots. Comment est-ce que vous pouvez vous lancer avec un capital de 50 000 francs CFA? Pourquoi est-ce que j'ai pris un capital de 50 000 francs CFA? Déjà, quand vous allez vous lancer petit avec un capital de 50 000 francs CFA, vous allez acquérir de l'expérience. Pour réussir dans tout type d'élevage ou bien dans tout type de projet, l'indispensable, c'est d'avoir l'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas la garantie de sécuriser votre investissement, à moins que vous alliez chercher un technicien dans ce type d'élevage-là. Mais pour un début, il est préférable que celui qui investit son argent puisse prendre soin de mieux maîtriser ce qu'il fait afin de pouvoir sécuriser son investissement. Une autre chose, c'est que au niveau de l'élevage des escargots, l'élevage des escargots aussi a ses exigences. Par exemple, vous n'allez pas être en train de faire l'élevage des escargots et dire que vous n'allez pas maintenir de l'hygiène autour. Si vous ne maintenez pas l'hygiène, vous allez avoir des mortalités. Maintenant, imaginez un instant que le capital que vous avez investi est très élevé et que vous enregistrez chaque jour au moins peut-être 5 mortalités sur 100 sujets que vous avez pris pour démarrer. Est-ce que ça peut toujours vous encourager? Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer détail par détail, step by step, comment est-ce que vous pouvez vous lancer vous aussi. Pour démarrer votre élevage d'escargots, la toute première des choses que vous devez déjà commencer à chercher, c'est un habitat. Et l'avantage ici dans l'élevage des escargots, c'est que vous n'avez pas besoin même de faire sortir un seul sou avant de trouver un habitat pour vos escargots. Les escargots, n'aiment pas quelque part où les rayons du soleil seront en train de frapper tout le temps. Ils n'aiment pas une forte température. Ce sont des gastéropodes, des animaux à sang froid qui aiment beaucoup plus l'humidité. Donc, si vous avez dans votre maison ou bien dans votre exploitation, quelque part où vous avez mis des arbres et qu'il y a de l'ombre sur le sol, vous pouvez installer vos escargotiers en bas de l'arbre là, afin que les escargots puissent bénéficier de l'ombre de votre arbre là. Par exemple, si dans votre exploitation, vous aviez des bananeraies, au milieu des bananeraies, vous pouvez mettre vos escargotiers là. Et les escargots vont beaucoup plus bénéficier de l'ombre que procurent vos bananiers. Il faut que vous sachiez qu'il y a plusieurs escargotiers que vous pouvez envisager installer. La toute première, c'est que vous pouvez installer une escargotière en bois. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les caisses de moto là, la moto Audi ou bien la moto Honda. Vous pouvez payer ces caisses-là. Dans mon pays, le Bénin, vous pouvez retrouver cette caisse à 5 000, 6 000, voire 7 000 francs CFA. Donc, vous pouvez prendre cette caisse, trouver un menuisier ou bien un ébéniste. Il va vous faire des supports. Pourquoi il faut faire des supports? En fait, les escargots ont des ennemis, des prédateurs. Et les types de prédateurs que vous pouvez trouver, il y a les fourmis, les humains qui peuvent venir voler vos escargots. Mais les prédateurs sur lesquels vous devez vous concentrer beaucoup plus, c'est les fourmis. C'est pourquoi il faut faire des pauses pour les caisses. Et les supports que vous allez faire pour ces caisses-là vont permettre à la caisse de ne pas être directement en contact avec le sol. Dans ce cas, les fourmis ne vont pas facilement rentrer dans la caisse pour attaquer vos escargots. Maintenant, pour beaucoup plus éviter les fourmis, les supports que vous allez faire, vous pouvez prendre des boîtes, les boîtes de la conserve de tomates là. Vous pouvez prendre les grandes boîtes là et mettre ces supports là dedans.
Quand vous mettez les supports dedans, vous pouvez mettre un liquide dedans ou bien une huile. Vous pouvez mettre par exemple l'eau. Là, les fourmis vont devoir nécessairement prendre par ce liquide-là avant de monter par les supports, avant d'aller trouver la caisse en haut. Donc, comme il ne peut pas prendre par le liquide, carrément, vous avez déjà éliminé les attaques des fourmis. Donc, ça, c'est la première escargotière que vous pouvez envisager prendre. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs. Puisque pour les débutants, vous n'avez pas beaucoup de capital à investir. Alors que la caisse, voilà que ça coûte moins cher. Donc, vous pouvez prendre cette caisse-là et démarrer déjà. Vous cherchez juste un espace dans votre maison, quelque part où il y a de l'ombre, et vous démarrez. Avec une seule caisse, vous pouvez déjà démarrer. Vous pouvez prendre une caisse de 1 mètre sur 2 mètres. 1 mètre sur 2 mètres et vous démarrez. Dans la suite de la vidéo, je vais dire l'effectif à mettre par mètre carré. Donc, après la caisse, il y a aussi une autre infrastructure que vous pouvez mettre. C'est que vous pouvez faire une escargotière en briques. Mais là, ça demande beaucoup plus d'investissement puisque vous allez payer du ciment. Et vous connaissez le prix du ciment, ça peut varier d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Donc, avec le ciment, vous-même, vous voyez combien vous allez dépenser. Mais si vous investissez dans la construction de vos loges ou bien de votre escargotière, en briques, ça va beaucoup durer. Mais le désavantage ici, c'est que si vous construisez votre escargotier en briques et que ce n'est pas sous un ombre, les rayons du soleil, quand ça frappe l'escargotier, le mur va emmagasiner de la chaleur. Et le soir où les escargots vont sortir, les escargots, ce sont des animaux nocturnes. C'est dans la nuit que les escargots sortent pour manger. Et supposez un instant que quand les escargots vont vouloir sortir cette nuit-là, c'est dans la même nuit que les murs dégagent la chaleur, je m'excuse, qu'ils ont emmagasiné dans la journée. Est-ce que les escargots seront encore dans leurs conditions propices pour pouvoir consommer? Non, je ne crois pas. Donc, le mieux, c'est que si vous voulez investir dans la construction des loges en briques, il faut que vous mettez un peu de l'ombre tout autour. Un autre type d'escargotier que vous pouvez installer, c'est les packs à escargots. Les packs à escargots demandent beaucoup plus d'investissement, mais avec les packs à escargots, on va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que les escargots se sentent dans leur milieu naturel. Ils se sentent dans leur milieu naturel. Et quand ils sont dans leur parc, vous allez mettre des feuilles, des fruits, tout ce que vous voulez. Vous complétez en fait ce que les escargots vont manger dans le petit parc que vous avez fait. Vous allez mettre des arbres, des feuilles que les escargots aiment, par exemple le moringa, le tridas procubens, le papayer et d'autres types de feuilles comme la feuille de taro. Vous mettez les tarots. Donc, il y a beaucoup de feuilles que les escargots aiment consommer et qui boostent leur croissance. Donc, c'est à vous de vous renseigner sur ces différents types de feuilles-là et mettre dans votre parc. Donc, j'ai déjà aussi fait une vidéo sur cette chaîne, 2 vidéos, je dirais même. Une vidéo qui parle des feuilles qui sont très dangereuses pour les escargots et aussi des feuilles que sur lesquelles vous devez vous concentrer pour alimenter vos escargots. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, le pack, je disais que ça offre beaucoup d'avantages. Ça permet d'avoir rapidement des escargots que vous pouvez mettre en vente. Mais ça demande un coût élevé. Son installation demande un coût élevé. Et ce que je vous conseille, c'est de démarrer avec les caisses et avec le temps. Déjà en un an ou bien 16 mois d'élevage, vous pouvez déjà faire 100% de bénéfices. Et petit à petit, là, vous allez investir et avancer. J'avais dit au début de cette vidéo que vous allez démarrer. Démarrer, ça veut dire que vous commencez quelque part et avec le temps, vous allez élargir votre exploitation. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que les escargots ont des interdits. Au niveau des escargots, les escargots n'aiment pas consommer le sel. Si vous leur donnez le sel, ça va débaver vos escargots. Et c'est la bave qui maintient les escargots en vie. Si les escargots perdent toute leur bave, ils vont mourir. Une autre chose, c'est que les escargots n'aiment pas les épices. L'oignon, l'ail et tout autre type d'épices que vous connaissez. Ne donnez pas ces épices-là à manger à vos escargots.
Vous devez également éviter de donner de l'huile à vos escargots. Et aussi, vous devez maintenir de l'hygiène autour de votre escargotier. Par exemple, les abreuvoirs, chaque matin, vous devez laver ça. Les mangeoires, vous devez laver ça. Puisque, tout comme au niveau des autres types d'élevage, ici aussi, les vecteurs de transmission de maladies, c'est au niveau de l'abreuvoir, de l'eau que vous servez à vos escargots. C'est au niveau de ce que vous leur donnez aussi à manger. Les escargots n'aiment pas aussi les aliments acides. Ils n'aiment pas les aliments acides, par exemple le citron. Le troisième point que je vais aborder ici, c'est que vous, pour vous lancer dans l'élevage des escargots, vous devez maîtriser l'alimentation des escargots. Les escargots, ce sont des herbivores à tendance omnivore. Ça veut dire que les escargots, ils consomment un peu de tout. Les escargots consomment les restes de repas, mais au niveau des restes de repas, vous devez faire beaucoup attention, puisque j'ai dit tout à l'heure que les escargots n'aiment pas le sel, ils n'aiment pas les épices, donc ils n'aiment pas également les huiles. Donc vous devez faire beaucoup attention au niveau des restes de repas que vous allez servir à vos escargots. Maintenant, les escargots, ils sont des herbivores, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que les escargots consomment les feuilles. Mais ce n'est pas toutes sortes de feuilles que vous devez donner à vos escargots. Par exemple, Senna leucocephala, c'est une feuille qui est très riche en protéines. Et si vous ne savez pas encore, les escargots ont besoin de beaucoup plus de protéines pour leur croissance. Et voilà que le Senna leucocephala contient déjà beaucoup plus de protéines. Donc, ça veut dire qu'on peut leur servir le Senna leucocephala. Si vous savez cette feuille, par exemple, à vos escargots, je vous assure que un mois, voire 2 mois, vous allez perdre tous vos sujets. Pourquoi? Parce que le Leucéna leucocéphala contient une substance toxique que l'on appelle la mimosine. Et la mimosine, c'est une substance qui, lorsque ça va atteindre son taux létal dans l'organisme de vos escargots, les escargots commencent à mourir. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est des chercheurs qui ont fait des recherches sur le Leucéna leucocéphala. Ils ont comparé la feuille, le Leucéna leucocéphala avec d'autres types de feuilles comme la feuille de papaye afin d'évaluer son effet sur la croissance des escargots. Et ils ont constaté que le Leucéna leucocéphala, au lieu d'augmenter la croissance des escargots, lui s'est chargé d'augmenter le taux de mortalité. Vous voyez, donc vous devez maîtriser l'alimentation des escargots. Ce n'est pas parce que les escargots sont des herbivores que vous devez vous entrer dans la nature pour commencer à leur donner des feuilles sur lesquelles vous tombez. Les escargots aiment la feuille de papayer. Les escargots aiment le Tridas procubens. On appelle ça encore l'herbe à lapin. Les escargots aiment la feuille de taro. Ils aiment la laitue. Les feuilles que j'ai citées tout à l'heure, vous pouvez vous concentrer sur ces feuilles-là et les alimenter. Vous devez savoir qu'il y a 4 types d'alimentation pour les escargots. Il y a les feuilles, il y a les fruits, il y a les tubercules et il y a aussi la provende. La provende, vous pouvez donner ça 2 fois par semaine ou bien 1 fois par semaine. La provende permet juste d'apporter les autres nutriments, les autres oligo-éléments ou bien les autres minéraux que les escargots n'ont pas pu trouver dans les feuilles, les fruits, les tubercules que vous leur aviez servi. Les escargots aussi puisent les minéraux dans le sol. Et si il y a certains oligo-éléments qu'ils ne retrouvent pas peut-être dans le sol, ou bien s'il y a des minéraux qu'ils ne trouvent pas dans le sol, c'est à vous de leur apporter à travers votre provende. Au niveau des tubercules, vous pouvez leur donner le manioc ou bien le taro. Au niveau des fruits, les escargots aiment la papaye, la pastèque, le concombre. Au niveau de la papaye, ce n'est pas la papaye mûre, même plutôt la papaye qui est encore verte. Et pour leur servir la papaye verte, vous allez sectionner ça en fragments, en petits morceaux. Et vous leur servez ça. Ça permet de les aider à vite manger la papaye. Ils aiment beaucoup plus la papaye non mûre que la papaye mûre. Dans le cas où vous allez leur servir la papaye non mûre, veillez à ce que ça ne fasse pas plus de 24 heures dans votre escargotière, sinon ça attire les fourmis. C'est le même principe également au niveau des autres fruits sucrés que vous allez leur servir. Alors, chers agripreneurs modernes, voici comment est-ce que vous allez répartir votre budget de 50 000 francs CFA pour démarrer votre élevage d'escargots. Je précise également, je profite pour préciser que il y a 3 types d'espèces d'escargots qui sont beaucoup plus rentables et qui sont élevés en Afrique. Mais je fais ce budget pour un seul type d'espèce.
Déjà, les trois types d'espèces, c'est que vous avez le Achatina achatina qui est l'escargot tigre, le Achachatina marginata qui est l'escargot géant, c'est un escargot qui est très géant, et vous avez le Achatina fulca qui est une escargot qui donne beaucoup plus de lave. Si vous voulez vous spécialiser dans la cosmétique, je vous recommande beaucoup plus le Achatina fulca puisque c'est une espèce qui donne beaucoup plus de lave. Donc, moi, je suis en train de faire ce budget-là pour démarrer avec le Achachatina machinata. Puisque les Achatina, l'escargot tigre là, ils sont beaucoup plus à l'aise dans un pack. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans un pack. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les élever dans une escargotière en bois. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je vous recommande plus de les élever dans un pack si vous voulez bénéficier beaucoup plus de leurs performances de reproduction. Donc, je fais ce budget pour le Achachatina marginata. Donc, chez moi au Bénin ici, vous pouvez trouver l'unité de cette espèce-là à 500 francs CFA. Mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou bien le Cameroun, le prix peut varier. Par exemple, j'ai même appris que en Côte d'Ivoire, le prix unitaire, ça va de 1000 francs à 1500. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai appris à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de vous renseigner sur le prix unitaire et de faire l'achat de vos géniteurs, d'évaluer la quantité, le nombre de géniteurs que vous allez prendre. Maintenant, en plus de cela, vous allez prendre votre escargotière, votre loge en bois. Le loge en bois, ça peut vous revenir banalement à 15 000 francs avec l'aide des menuisiers. En plus de cela, le loge, sa dimension, ça peut être de 1 mètre sur 2 mètres, ce qui fait 2 mètres carrés, ce qui fera 2 mètres carrés. Le ratio, la mise en charge des géniteurs, c'est 25 géniteurs par mètre carré. J'ai bien dit 25 géniteurs par mètre carré, ce qui revient à 50 géniteurs par mètre carré. Donc, au début, nous avons pris 50 géniteurs. Ça veut dire que nous allons mettre les 50 géniteurs dans un loge de 1 mètre sur 2 mètres. Vous êtes sûr avec moi, non? Ok, on continue. Après avoir pris les géniteurs à 50, à 25 000 francs, le loge à 15 000 francs, le total nous fait 35 000 francs CFA, ce qui nous reste 15 000 francs CFA. Vous allez prendre maintenant des abreuvoirs et des mangeoires. Les abreuvoirs et les mangeoires, c'est juste des assiettes que vous pouvez prendre dans votre chambre, des plats que vous allez sacrifier pour pouvoir les alimenter avec. Donc, avec les 15 000 francs, vous pouvez fabriquer des aliments avec. Vous allez constituer votre formule de provende. J'ai dit tout à l'heure que les escargots, ils aiment beaucoup plus de protéines pour leur croissance. Les escargots ont besoin de beaucoup plus de minéraux, de protéines et beaucoup plus d'autres oligo-éléments. Je vais faire une vidéo sur cette chaîne sur comment est-ce que vous allez faire la provende pour les escargots. Je ne vais pas détailler ça ici dans cette vidéo. Donc, avec les 15 000 francs CFA, les autres dépenses imprévues, vous allez assurer ça dans les 15 000 francs CFA. La constitution de la provente, vous allez aussi vous charger d'attribuer un budget à cela dans les 15 000 francs CFA. Les 15 000 francs peuvent vous garder sur 4 à 5 mois d'élevage. Et avec le temps, vous allez encore ajouter peut-être un peu de budget pour continuer. Mais pour démarrer, c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant pour démarrer. Donc, chez Agripreneur Moderne, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a apporté beaucoup plus de connaissances dans l'élevage des escargots. Si c'est le cas, je vous demande juste une seule chose. Aimez la vidéo, j'aime beaucoup plus les aimes. Et si la vidéo, ça vous intéresse et si vous voulez continuer l'aventure avec moi, abonnez-vous également, ça me fera énormément plaisir. Et ça va aussi vous permettre d'être rapidement informé de la publication des autres vidéos que je ferai sur cette chaîne. J'ai aussi une page sur Facebook, Agripreneur Moderne, sur laquelle je vous tiens informé de ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Vous pouvez trouver son lien dans la description de cette vidéo.